Excellence, Monsieur le Ministre, au nom de la Société financière internationale et du Congo, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur stratégique, depuis l'introduction du régime des S en 2000, la création de l'ASES pour piloter l'opérationnalisation de la politique des S, l'administration des S. Mesdames et Messieurs, les zones économiques spéciales représentent une opportunité stratégique majeure pour la RDC qui permettra de mobiliser des investissements importants auprès des investisseurs tant locaux que internationaux et de créer des emplois. Le dialogue public-privé est le mécanisme qui permettra de transformer cette ambition en résultats concrets. La SFI est fière d'accompagner le gouvernement congolais dans cette démarche, aux côtés de l'ASES, du projet Transform de la Banque mondiale et de l'ensemble des partenaires présents ici. Je vous remercie de votre engagement et vous souhaite des échanges fructueux orientés vers des actions concrètes. Je pense que ce dialogue, effectivement, est quelque chose d'essentiel, d'important, parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience pour la RDC de pouvoir avoir des plateformes d'attractivité pour développer l'industrie locale dans les différents secteurs et accompagner les secteurs de production. Donc c'est très important que l'ensemble des partenaires aussi viennent appuyer ces modèles et qu'il y ait ce genre de dialogue pour pouvoir identifier l'ensemble. Donc nous sommes ravis en tant que Fédération des entreprises du Congo, et je suis accompagné aussi du président de la Commission nationale industrie, de pouvoir aujourd'hui faire partie de manière pleine et entière de ce dialogue, parce que nous sommes les acteurs de terrain et je pense que nous avons évidemment beaucoup d'apports à amener. Je vois aussi que l'ensemble des acteurs présents pourront certainement faciliter les choses pour l'avenir, notamment les guichets uniques, etc. Voilà, je vous remercie. Votre participation témoigne de l'importance que vous accordez au développement économique de notre pays à travers la création d'un environnement propice aux investissements. Nous remercions sincèrement le ministre de l'Industrie pour avoir accepté de venir présider le lancement de ces travaux. Nous remercions tous les gouvernements pour les soutiens que nous recevons dans la mise en œuvre de ces zones économiques spéciales. Je crois que les représentants de l'EFC a essayé un peu de passer ça en revue. Tout l'arsenal juridique que nous sommes en train de mettre en place, en tout cas depuis l'année passée, nous avons fait vraiment des grands pas et nous tenons à remercier sincèrement le ministre pour tout l'appui que nous recevons. Nous ne pouvons pas oublier de remercier le président de la République parce que nous, au niveau de la ZES, nous l'appelons les champions des ZES parce que depuis que le président est là, nous avons fait des grands pas et si aujourd'hui nous avons des ZES opérationnels, c'est vraiment grâce à l'intervention du président de la République et nous lui serons toujours reconnaissants. Enfin, la ZES remercie particulièrement les groupes de la Banque mondiale pour l'appui qu'elle reçoit dans le cadre du renforcement de ses capacités et l'amélioration du cadre juridique des ZES afin de les rendre conformes aux bonnes pratiques internationales et donc rendre la RDC encore plus compétitive. Mesdames et messieurs distingués participants, les zones économiques spéciales qui constituent le 6e pilier du plan directeur d'industrialisation de la RDC représentent un levier stratégique majeur pour la transformation structurelle de notre économie. Elles constituent un cadre privilégié pour attirer les investissements, promouvoir et rééquilibrer l'industrialisation du pays, créer des emplois durables et renforcer la compétitivité de nos produits sur les marchés régionaux et internationaux. Cependant, leur succès repose sur une condition essentielle, une collaboration étroite, sincère et continue entre le secteur public et le secteur privé. Cela est d'autant plus vrai que l'État congolais a pris comme option de laisser l'initiative privée être le moteur de développement économique à travers les investissements productifs. C'est précisément l'objectif de ces dialogues que nous lançons aujourd'hui. Ces cadres d'échange visent à identifier ensemble les contraintes et défis qui freinent le développement des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo, proposer des solutions concrètes face au goulot d'étranglement rencontré dans la mise en œuvre des ZES,
renforcer la confiance entre les acteurs du secteur public et du secteur privé, améliorer le climat des affaires et la gouvernance dans les espaces reconnus comme zones économiques spéciales pour les rendre plus compétitifs. Mesdames et messieurs distingués participants, le gouvernement de la République démocratique du Congo est résolument engagé à faire des ZES un moteur de croissance inclusive. Mais cet engagement ne peut produire des résultats durables sans contribution active des acteurs, aussi bien du secteur public que du secteur privé. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons besoin de votre expertise, de votre expérience, mais aussi de votre esprit critique, constructif pour bâtir un cadre plus performant, transparent et attractif pour nos zones économiques spéciales. Ce dialogue doit être un espace ouvert, franc et orienté vers l'action. Il ne s'agit pas seulement de discuter, mais de construire ensemble des solutions durables, de définir des priorités et de poser les bases d'un partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes à un tournant décisif. Les opportunités sont nombreuses, mais les défis les sont tout autant. Ensemble, nous avons la responsabilité de transformer ces opportunités en résultats concrets de développement économique de la RDC. Les ZES ne sont plus une vue de l'esprit en République démocratique du Congo. En effet, depuis août 2023, la ZES pilote de Maluku a été rendue opérationnelle par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et dès lors, les populations congolaises ont déjà commencé à consommer des produits made in DRC. Cette dynamique continue sa lancée, aussi bien à Kinshasa que dans certaines provinces du pays où des projets de développement des zones économiques spéciales sont en cours. Cependant, les constats que nous avons faits depuis ces années, c'est surtout les réticences ou les hésitations du secteur privé local pour investir dans les zones économiques spéciales. C'est l'occasion pour l'Agence des zones économiques spéciales, à travers ces DPP, d'inviter les secteurs privés locaux de sortir des sentiers bâtis, de prendre le courage pour développer des projets nouveaux dans les zones économiques spéciales afin de bénéficier des avantages divers que l'État met à sa disposition à travers la loi 14/022 du 7 juillet 2014 fixant les régimes des zones économiques spéciales tels que modifiés et complétés à ce jour. Je reste convaincu que grâce à ces dialogues publics-privés, nous pourrons contribuer ensemble à trouver des solutions durables aux problèmes identifiés qui empêchent l'attraction des acteurs du secteur privé dans les ZES et ainsi accélérer le développement économique de la RDC. Que vivent les zones économiques spéciales en RDC, que vive la Société financière internationale, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. À présent, Son Excellence, avec votre autorisation, nous vous prions de prononcer votre mot des circonstances afin de lancer ces travaux. Merci. J'ai vraiment choisi de vous parler de tout cœur aujourd'hui, parce que c'est ça les dialogues public-privé. Il faut se parler directement, sans tabou. Je voudrais nous inviter à une triple question que nous devons nous poser collectivement avec beaucoup de lucidité aussi. Pourquoi un pays comme la République démocratique du Congo, qui est souvent qualifié par plus d'un comme le coffre-fort du monde, ne peut-il pas devenir aussi l'un de ces pays qui transforme localement ses ressources? Pourquoi le premier producteur mondial du cobalt et le premier producteur africain du cuivre ne peut-il pas faire de sa richesse naturelle une richesse industrielle? Pourquoi ça doit être comme ça?
est-ce qu'il y aurait une fatalité à ne rester qu'à l'extraction et à l'exportation des briques sans jamais y rajouter de la valeur? Je pense que ce sont les questions que tous les Congolais se posent. Mais nous avons la réponse. Cette réponse, selon moi, elle est unique. Ce fut un choix. Nous avons fait ce choix-là et nous sommes restés là. Fort heureusement pour nous, aujourd'hui, ensemble, nous avons le pouvoir d'en faire un autre. Grâce à ces partenariats que nous sommes en train de bâtir, nous pouvons nous unir ensemble autour d'un autre choix. Et ces choix, ça a été fortement recommandé, indiqué par le président de la République lui-même, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui nous dit qu'il faut y aller. Nous pouvons transformer aussi localement. Si j'ai fait un peu de recul aujourd'hui, consécutivement à notre premier choix, qu'est-ce que nous avons sur le terrain? La part de l'industrie, je ne rentre pas trop dans les chiffres parce que vous savez qu'ils sont approximatifs chez nous, la part de l'industrie manufacturière ne représente qu'environ 8% de notre PIB. Nous avons un accès extrêmement limité à l'électricité. Comment on va industrialiser sans énergie? Pourtant, les potentiels sont là et gigantesques. C'est des éléments qui doivent nous révolter. Pas seulement les secteurs publics, mais les secteurs privés aussi. Nous sommes aujourd'hui sous les poids des importations en termes de vie nationale. Et plus de 80% de nos exportations en même temps restent composées de matières premières brutes, des matières brutes. Donc, je n'ai pas le courage de questionner notre balance commerciale face à ces tableaux. Peut-être que la SFI a ce courage, mais moi je n'ai pas ça. Mais je voudrais aussi nous assurer, je dirais mieux, je voudrais nous rassurer. Ces chiffres-là ne sont pas du tout des accusations. Personne n'est sur les bancs des accusés. Ils sont tout simplement une boussole que nous devons avoir désormais. Ils nous indiquent la direction que nos zones économiques spéciales ont précisément pour vocation d'emprunter. Voilà là où nous voulons que nos zones économiques spéciales nous amènent à rompre ces déséquilibres. Donc pour nous, les zones économiques spéciales ne sont pas des zones de privilèges. Elles sont une méthode. Je ne les considère pas comme des espaces. Je les considère comme des méthodes pour concentrer sur un périmètre maîtrisé ce que nous peinons encore à déployer partout à la fois. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc nous sommes dans une stratégie de concentration pour mieux maîtriser. Est-ce que nous pouvons déployer l'énergie partout à la fois aujourd'hui au Congo? Un sous-continent, c'est compliqué. Les infrastructures, les procédures simplifiées.
la sécurité juridique, tout ça, la fiscalité lisible, nous voulons les concentrer quelque part et voir ce que ça produit. Et autour de ça, créer les maillages nécessaires. Bien sûr, le cadre existe. La réforme est déjà engagée. Je crois que mes prédécesseurs ont étalé tout ça depuis 2014, les textes qui existent. Mais je voudrais juste dire, l'architecture juridique, comme l'architecture d'un bâtiment, ne suffit pas à construire ces bâtiments, encore moins à les rendre fonctionnels. Il faut de l'architecture, mais il faut aller au-delà de l'architecture. Certes, nous avons des preuves qui commencent à exister dans nos S, mais il faut les consolider et il faut aller plus loin. Il faut encore engager plus de ressources, à la fois humaines, techniques et autres, et financières, encore plus. Nous avons vu Kamaloukou, le DG de la ZES, l'a dit, jusque, selon mes chiffres, fin 2023, 14 entreprises au total, c'est ça DG, ont été agréées, mais peut-être 3 ou 4, 5, je ne sais pas, qui sont opérationnels. Mais il faut qu'on aille vers l'opérationnalisation de tout ça. Il ne faut pas que ça soit juste des agréments. Ça existe sur papier. Mais nous, on veut que dans le concret, dans les concrets, ça soit effectif. Je crois que nous avons eu un rendez-vous avec, je pense c'est Friango, les Friango. Nous avons eu un rendez-vous d'inauguration de vos usines. J'attends toujours l'invitation. Nous voulons que ça soit réellement opérationnel. Alors, une autre exhortation, excusez-moi, je suis venu vous parler du fond de mon cœur. Une ZES ne vaut pas son statut. Je suis une ZES. On en a vraiment l'habitude. Nous aimons porter des titres, surtout chez nous. Son Excellence, honorable. Et attention, il y a un contenu dans ces titres qu'il faut honorer. Il en est de même pour la ZES. Ce n'est pas un statut. Elle vaut ses résultats. Par ses résultats. Par ses résultats. J'insiste, elle ne peut valoir que par ses résultats. Et je l'ai dit avec la franchise que la situation exige. Le cadre légal, si solide qu'il soit, ne suffit pas à produire les emplois. Les textes juridiques, législatifs et réglementaires n'accable pas les ateliers. Est-ce qu'on peut décréter le câblage des ateliers? Je demande à son Excellence, Madame la Première ministre, de signer un décret pour ça. Il n'y aura pas d'effet. Les décrets ne financent pas les PME locales. Le gouvernement a reconnu publiquement les difficultés qui persistent dans ces zones. Et c'est l'essence de ces dialogues-là. Nous allons nous mettre ensemble autour de ces difficultés, sur la fiscalité, l'accès à l'énergie, le foncier, les infrastructures, le financement. Toutes ces difficultés, nous les mettrons sur la table de manière honnête. Et faire ce genre de diagnostic n'est pas une faiblesse. C'est tout simplement la preuve de la lucidité. Et la lucidité, je pense que nous en convenons, est la première condition d'une réforme qui puisse réussir. Si on ne fait pas la réforme avec lucidité,
on va tout droit dans un mur. Dans le monde, aujourd'hui, on compte près de 5400 zones économiques spéciales. La CNICED est formelle. Les zones réussissent quand elles sont bien gouvernées. Nous insistons, et ça c'est l'AZES. Les zones ne vont réussir que si elles sont bien gouvernées. Coup de chapeau déjà pour ce que vous faites jusqu'à ce jour, et nous vous encourageons à aller davantage au-delà de tout ça. En tout cas, les témoignages que nous recevons des opérateurs, il est encourageant en ce qui vous concerne déjà. Très bien. J'espère que c'est inversement. Vous avez aussi un bon témoignage sur les opérateurs. Ça, c'est vrai, je le confirme. Alors, je disais que les zones économiques spéciales réussissent quand elles sont bien gouvernées, quand elles sont connectées à l'économie locale, quand elles sont dotées d'une énergie disponible et des règles crédibles. Attention, elles échouent quand elles fonctionnent en enclave, sans lien avec les tissus économiques nationaux. Je suis en train de parler en tant que ministre de l'Industrie, mais vous avez bien compris que j'ai aussi un pied dans les PME. Notre vision est claire. Une zone économique spéciale congolaise doit irriguer un tissu de PME en termes de maintenance, en termes de logistique, en termes d'emballage, en termes de sous-traitance, en termes de transformation en connexion. Et donc, la grande industrie, pour nous, c'est le moteur. La PME congolaise et donc les réseaux sanguins. Je pense que si l'on a cette considération à l'esprit, nous allons en arriver à constater que le dialogue dont nous parlons, public-privé, n'est pas une réunion. Le dialogue, je crois que ASFI l'a dit ici, est un mécanisme. Nous avons eu des assises en janvier 2026 sur l'harmonisation des droits et avantages dans les S. Et ces assises ont permis de mettre en lumière des questions décisives sur la prévisibilité des régimes fiscaux. C'est important ça. Il ne faut pas que ça change. Il ne faut pas non plus que ça soit moins prévisible et moins lisible. Sur la cohérence des avantages entre zones. Il faut que ça reste cohérent. Sinon, ça va déstructurer les zones en faveur d'autres. Sur la stabilité sur laquelle les entreprises construisent leurs plans d'affaires, leurs plans d'investissement, ça doit être stable. Ces questions-là méritent des réponses structurées. Pas des réponses provisoires, surtout pas improvisées. Je pense qu'il est important qu'on ait toujours recours aussi à la sagesse de Dieu. Hein? Parce que si on bâtit la maison sans Dieu, on risque de ne pas bâtir du tout. Alors voici ce que enseigne la sagesse de Dieu. Je cite, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire
de leur travail. Mais j'ai noté qu'ils retirent, c'est au pluriel, deux valent mieux qu'un, parce que l'un et l'autre retirent un bon salaire. Fin des citations. C'est exactement ce que ce dialogue doit prouver, que l'État et le secteur privé, en cela compris même la société civile, tout, ensemble, nous devons produire ce que personne ne peut faire seul. C'est ça, le défi qui est le nôtre. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je vois que vous me regardez et donc je peux essayer de lire dans vos pensées parce que vous me regardez. Autant que vous pouvez lire dans mes pensées, je pense. Voici ce que je lis dans vos pensées. Je peux me tromper. Alors, l'expression de nos visages maintenant indique une chose. Et j'en suis très fier. Nous voulons tous que ce dialogue public-privé produise 4 résultats qui doivent être précis, concrets et vérifiables. Les tout premiers, nous devons valider un scénario législatif harmonisé, notamment sur les règlements des litiges dans les zones économiques spéciales. Et ça fera quelque chose de référentiel. Là où il y a des hommes, il y aura toujours des litiges. Mais l'histoire ne se souviendra pas des litiges. Elle se souviendra de la manière dont ces litiges ont été vidés, résolus. C'est pour ça que vous avez des grands noms qui sont des prix Nobel de la paix. Pourquoi? Il y a eu la guerre, il y a eu des déchirements, mais on se souviendra de celui qui a ramené la paix. Donc, avoir un cadre pertinent, harmonisé des règlements des litiges, c'est très noble. Deuxième chose, produire une liste consolidée et prioriser des contraintes communes. Dans un partenariat, on est comme dans une alliance. Les problèmes de l'un deviennent automatiquement les problèmes de l'autre. Et on se met ensemble pour les résoudre, parce que la victoire sera aussi un succès partagé. C'est ça un partenariat. 3, nous devons donc formuler des recommandations toujours réalistes, en nous disant, si nos recommandations ne sont pas réalistes, elles comportent déjà les germes d'échec. Parce que si ce n'est pas réaliste, on ne va pas les résoudre. Si on ne peut pas faire de A jusqu'à Z, mais on peut faire de A jusqu'à C, c'est ce qui est réaliste, ben nous nous mettons d'accord pour commencer par là. Ça fait déjà un point de départ. 4, chaque fois qu'il y a des besoins, il nous faudra formaliser des relevés de nos conclusions. Et ce qui serait adopté toujours conjointement, comme ça, c'est toujours partagé. Mesdames, Messieurs, distingués invités, pour terminer mon propos, je voudrais insister sur le fait que le dialogue d'aujourd'hui, que nous lançons aujourd'hui, va durer un seul jour dans cette salle. Mais son ambition, lui, doit survivre à ces jours. Tout simplement parce que nous cherchons, ce que nous cherchons, ce n'est pas une belle photo de l'événement d'aujourd'hui. Après, ici, on va prendre une photo souvenir, je pense, et on va l'accrocher sur nos murs. Mais ce que nous cherchons, ce n'est pas non plus d'avoir un rapport de circonstances qu'on va adresser à nos hiérarchies respectives
qui va nous suivre à la télé, qui va voir que nous avons travaillé. Ce que nous cherchons, c'est un véritable changement de régime et de paradigme économique. C'est-à-dire le changement définitif des statuts, d'abord de notre pays. Son passage du statut d'un pays qui vend ce qu'il extrait à un pays qui exporte ce qu'il fabrique. Et ce changement de statut peut aller plus loin. Ce que nous avons commencé à saluer dans certaines zones, comme je pense Kinmalévo, où nous avons vu certains importateurs de renom commencer à envisager de produire localement ce qu'ils importent. C'est vrai ou c'est faux? Voilà les changements dont nous avons besoin. Et au bout duquel tous ces chiffres, 80% d'importation, vont être inversés. Nous allons vivre de ce que nous produisons. Voilà les changements dont nous avons besoin. Alors, je n'ai pas rendu hommage aux acteurs de toutes ces choses. Moi, je rends d'abord grâce à Dieu, acteur parfait. Je rends grâce et hommage au chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est personnellement déplacé, le DG l'a dit, à 2 reprises pour inaugurer des unités de production dans la ZES de Maluku. Je voudrais vraiment qu'il se déplace encore très vite pour l'unité de production dont je viens de parler, et même dans la ZES de Kinmalébo, parce que en les faisant, chaque inauguration devient alors un acte politique fort, parce que posé par les premiers citoyens du pays. Et la preuve que l'État croit en ce qu'il bâtit. C'est très important. Je rends hommage à notre Premier ministre, Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, qui préside des mains de maître et même sur site, désormais sur site, nos réunions du comité stratégique de pilotage des ZES. C'est une méthode innovante parce que ça nous permet d'avoir un dialogue direct entre les aménageurs, les opérateurs et le gouvernement. Voilà encore une autre façon d'avoir ces dialogues public-privé. Descente sur site, réunion sur site. Je voudrais rendre hommage à la Société financière internationale pour son implication. Et je pense que son accompagnement est d'envergure. Je rends hommage à la Banque mondiale qui, à travers Transform, a permis quand même le financement de toutes ces choses. AZES, je vous ai déjà rendu hommage. Et je pense que ce décor, il est pertinent. Il va nous permettre de faire en sorte que nos échanges soient à la hauteur de nos enjeux. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'industrie congolaise. L'enjeu, c'est l'emploi de notre jeunesse. L'enjeu, c'est la souveraineté économique de notre nation. C'est sur cette note qu'au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je déclare officiellement lancé les dialogues publics-privés sur les zones économiques spéciales de la République démocratique du Congo, et je vous remercie. Les directeurs généraux de secrètement en place et je mettrai le micro à madame. À celles qui sont prévues dans le code des investissements. Mais pour moi, celui qui vient développer une
solutions qui sont hybrides, malheureusement, et on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas de solutions comme ça qui sont... Elles sont là, mais il faudrait que vous puissiez les mettre par écrit pour le 2 avril. Okay. Alors, je vais répondre. Oui, d'accord. C'est hors débat. On peut en parler même de l'autre après. Et dans les contrats d'aménagement qui vont être fixés, on va définir effectivement quelle va être la responsabilité de l'État. L'ASES n'a pas l'argent pour faire la route. Et l'État, non. Il y a une étude de pré-faisabilité. La deuxième, c'est est-ce qu'on crée une taxe unique fiscale et douanière? En fait, vous savez que depuis plusieurs années déjà, la République démocratique du Congo est en train de mettre en place des zones économiques spéciales. Vous savez que l'année passée, nous avons fêté les 10 ans de l'ASES. Donc ça va faire cette année ici la 11e année où les zones économiques spéciales sont en train d'être mises en place en RDC. Et chaque fois, nous avons fait comme un bilan. Et dans cela, nous sommes accompagnés par le groupe de la Banque mondiale où il a été question en fait de voir quels sont les problèmes qui se posent dans les zones économiques spéciales. Pourquoi est-ce que les entreprises, pourquoi est-ce que les privés, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans les zones économiques spéciales? Alors, nous avons ciblé pratiquement 3 problèmes qui freinent l'élan de ces secteurs privés pour qu'ils viennent dans les zones économiques spéciales. Nous avons parlé des problèmes liés au règlement des différends. Vous savez, dans les zones économiques spéciales, il y a des acteurs qui sont là. Et quand les problèmes se posent, comment les résoudre? Déjà, la loi sur les zones économiques spéciales, dans les zones économiques spéciales, on veut qu'il y ait ce qu'on appelle une clause compromissoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a des conflits, qu'on puisse chercher à les régler à l'amiable, à les régler à travers l'arbitrage, au lieu d'aller toujours devant les juridictions. Vous voyez? Donc, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé des problèmes de valorisation de nos ressources. Vous savez, nous avons beaucoup de ressources dans ce pays. Les ressources minières, les ressources forestières, les ressources agricoles. Comment faire pour que cela soit transformé? Je me rappelle bien hier, le chef de l'État, à Bandundu, il a parlé de la création des agropoles. Ça va se créer comment, ces agropoles-là? Vous savez, nous avons une loi sur les zones économiques spéciales. Comment cette loi peut être améliorée? Il y a aussi des lois sectorielles, la loi agricole. Quels sont les pesanteurs qu'il y a dans cette loi pour que ces agropoles-là puissent commencer à se créer? Nous avons des zones économiques spéciales qui seront spécialisées dans la transformation des produits miniers. Quelles synergies doivent être faites entre les zones économiques spéciales, entre la loi sur les zones économiques spéciales, les codes miniers et les autres pour que les entreprises privées qui viennent dans les zones économiques spéciales puissent bénéficier des matières premières qui seront transformées localement, parce que l'objectif, la vision du président de la République aujourd'hui, c'est que nos matières premières soient transformées localement. Vous voyez? Donc c'est en fait ça les enjeux de cette réunion d'aujourd'hui, qui est une réunion très importante, comme j'ai dit. Nous sommes en train de faire en fait les diagnostics de ce qui ne va pas et ce qui va dans les zones économiques spéciales pour que nous puissions voir comment améliorer les choses. Parce que vous savez, normalement, il est prévu de mettre en place plusieurs aides à travers le pays. Vous savez qu'aujourd'hui, nous parlons du corridor de Lobito. Nous parlons du corridor du Congo central. Mais des corridors-là ne seront pas seulement des routes qui passent. Il faut qu'il y ait des activités économiques. Et justement, les zones économiques spéciales vont trouver leur place dans ces corridors-là. Et pour que les privés viennent dans ces zones économiques spéciales, il faut que les cadres soient bons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler avec le groupe de la Banque mondiale, avec la SFI, avec l'IDA, pour que nous puissions améliorer ces cadres-là opérationnels des zones économiques spéciales. C'est vraiment ça l'enjeu de la rencontre de ce jour. Et tout n'est pas fini. Parce que vous voyez, nous venons de commencer, il y a des groupes thématiques qui seront mis en place et la réflexion va continuer. Notre seconde question, vous avez identifié les problèmes qui ralentissent l'implication du secteur privé. Mais qu'en est-il des résolutions? Parce que l'activité est finie sans que nous ayons... Oui, c'est-à-dire qu'on a mis en place des groupes... Quand ça des groupes de travail, donc on a, comme on dit du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a demandé aux uns aux autres, parce que vous savez, nous étions ici, et les secteurs publics et les secteurs privés, et les gens vont maintenant nous faire parvenir leurs suggestions, de telle sorte que dans les prochains jours, nous puissions poursuivre les discussions avec eux, parce que tout ne se termine pas aujourd'hui. Nous aurons les 2 et les 3 encore une autre réunion, parce que nous allons amener au niveau du Parlement une révisitation de la loi sur les zones économiques spéciales. Donc nous sommes même tout ce que nous avons fait aujourd'hui, une partie sera intégrée dans les projets de loi et les 2 et les 3, nous aurons
un atelier au cours duquel nous allons maintenant passer en revue les différents articles de la loi pour que nous puissions avoir un document à présenter à notre ministre de l'Industrie pour que lui aussi, à son tour, puisse amener ça et au niveau du gouvernement et au niveau du Parlement pour que notre cadre réglementaire des ZES soit le plus attractif possible. Monsieur, je vous dis, nous avons 9 voisins et tous nos voisins développent des zones économiques spéciales. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'agence des zones économiques spéciales, nous faisons ce qu'on appelle la veille juridique, de telle sorte que notre loi soit vraiment compatible avec les bonnes pratiques à travers le monde. Et je vous dis, ce travail-là, c'est un travail qui est très appréciable. Nous sommes vraiment en train de travailler maintenant avec des secteurs privés parce que c'est en fait à eux de venir dans les zones économiques spéciales. Nous sommes là pour réguler, pour créer les cadres, pour leur permettre de venir maintenant travailler, transformer localement les produits. Parce que c'est ça vraiment les enjeux. Arriver à transformer localement nos produits. Et les zones économiques spéciales sont là, comme on a dit ici, un levier important pour arriver à la transformation locale de nos produits, de telle sorte que les peuples congolais puissent bénéficier vraiment des ressources naturelles dont Dieu a béni ce pays, de telle sorte que nos enfants, nos petits-enfants, nos parents puissent être heureux de vivre ici, en République démocratique du Congo, un pays béni de Dieu. Écoutez, nous avons une très bonne discussion aujourd'hui. C'était un dialogue entre les acteurs privés et publics. Nous avons discuté un peu des sujets concernant les zones économiques spéciales, qui est un sujet qui est très important par rapport à la politique d'industrialisation du Congo. Vous savez, on parle beaucoup du potentiel du Congo, de ses matières premières, mais aujourd'hui, le Congo a besoin, la RDC a besoin de créer des industries pour créer de la richesse, mais surtout créer des emplois. Pour créer des emplois, il faut des investissements, et pour que les investissements arrivent au Congo, il faut créer des conditions propices à créer la confiance des investisseurs. Et l'idée de cette discussion aujourd'hui, c'est de discuter avec toutes les parties prenantes de la manière dont on pourrait réformer la loi et les règlements pour créer ces conditions de confiance et attirer davantage d'investisseurs au Congo. On peut penser à une issue favorable de ces échanges qui viennent de commencer. Oui, nous avons une journée très intense, des discussions très intéressantes des parties de part et d'autre. Nous avons également convenu de next step clairs et je pense que je suis très optimiste par rapport à la suite des discussions. Mayanganya lelo ezalaki mayangani moko esangisi bato baye mimbongo oyo baza regroupé na kati ya FEC, na kati ya Copemeco, na oyo baza ba acteurs ya secteur public. Oyo tozalaki na ba DGI, ba DGDA, ba DGRAD, na ba structure mosusu oyo eza ya l'État. Po tosola na oyo etali ba zone économique spéciale na biso. Boyebi ke depuis 2023, Tata Mokonzi asalaki ke zone na maluku ebanda. Bozo mona ba produits na maluku, mais koki na noté. Eza susu na opérateur mosusu fo baya na ba zone économique spéciale, mais eza na mwa ba koko seza na kati. Yango wana lelo tosanganaki na bango poto mekosola makambo wana toyeba nini ezosala ke bato mosusu baningi wana zone économique spéciale baza na baréticence bazoya te mpo na nini tomoni ke bato mosusu bazoloba ke soki baconfiance na kati ya zone économique spéciale baconfiance wana ekozala résolu ndenge nini baproblème ya multiplicité des taxes na kati ya zone économique spéciale tosala ndenge nini na bato ya DGI na bato ya DGRAD pour que tosa basolution de telle sorte que vraiment na bazone économique spéciale na biso misala esala ndemo ya kimia batracasserie ezala te bapayo bazoya koya kotravaille awa bana moko oyo bazoya na kati ya zone économique spéciale batravaille na kimia baproduit na bango bato basepela ndenge lelo bazosepela na caro lelo bazosepela na Pepsi lobi na biso ke lobi banda kosepela na bapapier duplicateur na bakaye na bacarton moko na maluku babilamba banosama na maluku. Et puis il n'y a pas que Maluku, la zone Moussou Ezali, dans la zone à Kinmalebo, dans la zone à Moussompo, où il y a des prédicteurs de batterie. Tout ça, il y a des opérateurs qui veulent venir, mais dans la poste et que cadre légal na biso ya zone économique spéciale ezala malamu yango wana na appui ya batu ya Banque mondiale to travailler na bango pomoni mai les arrêts pas na biso moko te il faut ko ka pe baninga mususu ba consultant baye batali ba biomoni nde to moni awa to moni za malamu te est-ce to ko bongisa ngote to bino poto bongisa ngo so sa ndeni to benga batu mususu baya na bango elongo to solola yango to sololi lelo ndenge na lobi donc les deux na les trois to za suna télé mususu o to zo mama mambo uti na kati to chana kati wana pour que loi na biso et ezala susu ya kitoko koleka pour que vision oyo tata mokonzi aza nango ya kosala 20 zones économiques spéciales ekokisa makaka soki
toza na climat des affaires moko ya malamu soki oyo baza kosala ya na kati baza kosepela liambo ete bamosusu baya po baosala na kati baza kosepela te omoni ke oza malamu te yango omoni tolingi to rassurer d'abord bao baza na kati na bareforme oyo toza kosala pour ke bamosusu oyo baza libanda balobaka lelo biso tokende kaka na Congo parce que na Congo baza na avantage ya matière première eza ebele oyo bakosalela mai efo ezala courant efo ezala banzela efo ezala nyonso toa toyebi ke po pesala mafusu il faut l'état apesa biso misolo fonds de financement des aides tolobi awa mpona révaluation ya matière première na biso il faut de l'argent mpona kocréer bainfrastructure et outa wapi il faut l'état apesa mbongo wana nyonso wana eza masolo oyo tobeti awa lelo mpona kosala ke bakonzi ya mboka oyo baza na badécision ya koleka likolo na biso bayeba ete mosala eza kosalama kuna koma bakoki kosunga pour que makambo ebandaki lokola neti maseki lelo oyo ekomi sérieux tala banque mondiale nde aza koaccompagne biso so banque mondiale eza mambo osaka nango te donc eza bato baza kotambusa mokili oyo donc bapesi biso confiance omoni tozotravaille na banque mondiale bapesi biso confiance tozotravaille na babayeur mosusu c'est parce que bazomona ke mosala tozosala na niveau ya zone économique spéciale eza sérieux soki mosala eza sérieux te bato wana bakoya te parce que bango basalaka na bato baza sérieux donc yango wana tozosenga ye ke bakonzi bayokaka mpe tozoloba balanda makambo tozoloba awa pour que ntango bakozwa barapport wana bapesa bavi moko favorable de telle sorte que biso baoyo toza kosalela bango misala wana tozala mpe na makasi wana ya kokende liboso de telle sorte que mboka na biso makambo ekende kaka liboso climat des affaires échangé bayemi mbongo baya ebele bana mboka bazwa misala ainsi de suite de telle sorte que Congo na biso PIB nango échangé tokoma na mboka moko mpe bato basepela kovana na mboka na bango bana na biso baotanga baklasse bazwa misala na kati na mboka notre lutte c'est ça pour que bana na biso bakenda kokufa na bibale kokima mboka te alors que mboka na biso toza na nyonso na kati ya mboka na biso voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur le DG. Merci.